Wow, je viens de jeter un œil aux bribes de spoilers qui circulent pour le chapitre 1149 de One Piece et je dois dire que mon cœur de fan bat à 100 à l'heure. Si les leakers comme Redon et Wolfsgen ne nous racontent pas de salade avec leur réaction du genre « Oh non Dieu !» et « Attachez votre ceinture », on est clairement sur le point de vivre un moment épique dans l'arc d'Elbaf. Alors, laissez-moi vous partager ce que je ressens face à ces indices alléchants. D'abord, le titre « Ronia » me touche directement. Après avoir vu cette jeune géante menacée par les chevaliers divins dans le chapitre 1148, je sens qu'elle va être au cœur de l'émotion. Le fait que Nico Robin ait risqué gros avec son clown pour la protéger m'a déjà mis les larmes aux yeux. Et savoir que le chapitre pourrait s'ouvrir sur Scopper Gaban, l'aile gauche du roi des pirates, en train de mettre une raclée à Sommers, c'est juste jouissif. Ce mec, une légende vivante de l'équipage de Roger, qui tranche la main d'un chevalier divin soi-disant immortel, j'en ai des frissons. Les spoilers suggèrent qu'il connaît un secret, peut-être un haki avancé pour contrer leur régénération. Si c'est vrai, je suis déjà en train d'imaginer Gaban balancer une réplique badass du style « Tu croyais vraiment que ton immortalité allait tenir face à moi ? Oda, t'es en train de nous gâter. » Ensuite, l'idée que Luffy, toujours coincé dans le monde des morts avec Loki, pourrait être alerté par un des chapeaux de paille ou Franky, ça me rend tellement impatient. J'ai adoré le moment où Luffy et Loki ont partagé un repas dans le chapitre précédent, montrant une sorte de respect mutuel malgré leurs différences. Mais là, si Luffy apprend que les chevaliers divins s'en prennent aux enfants d'Elbaf, je parie qu'il va kéker un câble et revenir en mode give fif, prêt à tout casser. Et si Loki lâche un flashback sur la mort du roi Harald, comme le laissent entendre certaines théories, je sens que je vais être scotché par les révélations sur le passé d'Elbaf et les manigances du gouvernement mondial. Ce qui me hype aussi, c'est la possibilité d'un combat à 2 contre 1 avec Gunko et Killingham face à Gaban. Ces chevaliers divins ont l'air d'être des adversaires monstrueux. Et imaginez Gaban, ce vieux loup de mer, tenir tête à 2 d'entre eux, ça promet une chorégraphie de combat à couper le souffle. J'espère qu'Oda va nous offrir une double page épique avec des éclairs de haki et des coups de hache qui font trembler l'arbre d'Adam. Et puis, la couverture avec Yamato, Page One et Ulti, ça me fait sourire de voir cette mini-aventure avancer, même si je suis curieux de savoir pourquoi ces deux-là suivent Yamato. Un petit clin d'œil à Wano, peut-être. Pour être honnête, ce qui me rend le plus nerveux, c'est cette histoire de immense guerre évoquée dans les chapitres précédents. Si les spoilers sont justes, ce chapitre pourrait poser les bases d'un conflit encore plus grand, avec les géants d'Elbaf forcés de choisir leur camp. Ça me donne des sueurs froides de penser que le gouvernement mondial pourrait essayer de briser l'esprit des géants en s'attaquant à leurs écoles et bibliothèques. Mais avec des héros comme Robin, qui défend la mémoire du siècle oublié, et Gaban, qui sort de l'ombre comme un boss, j'ai espoir que les chapeaux de paille et leurs alliés vont retourner la situation. Franchement, ce chapitre s'annonce comme un tournant. Entre l'action brutale, les révélations potentielles sur le haki et les chevaliers divins, et l'émotion autour des enfants d'Elbaf, je suis à la fois excité et terrifié. Oda a encore réussi à me faire trépigner d'impatience. Et je compte les jours jusqu'à ce que les scans sortent sur Manga Plus ou ailleurs. Si ce chapitre est vraiment grandiose, comme disent les leakers, je risque de ne pas m'en remettre. Vivement le 22 mai pour les leaks complets. Parce que là, je suis déjà en train de rêver à ce que Gaban et Luffy pourront nous offrir.